Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu exceptionnelle pour moi car je vous présente aujourd'hui ma nouvelle voiture. Une Volkswagen Passat 2 litres TSI All-Track de 2012. C'est ma nouvelle voiture et aussi mon nouveau projet. C'est-à-dire que dans l'état dans lequel elle est actuellement, elle va pas y rester très longtemps. D'ailleurs, il y a déjà 2-3 petites pièces en commande qui va faire mon plus grand bonheur. Logique. Let's go, on va faire un petit tour de la Passat. On va voir un peu les caractéristiques de ce véhicule. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai pris cette voiture-là. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi je suis aussi près de la caméra. Aussi vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de prendre une Volkswagen Passat et surtout le modèle All-Track, mais je pense que vous avez sûrement déjà une petite idée. Je vous présente ce véhicule là que je viens tout juste d'acheter, All-Track 2 litres TSI et 4 roues motrices. Enfin, elle a le système Aldex, quoi, t'as capté quoi. Alors je vous la montre déjà un petit peu de loin, que vous puissiez voir. Alors un petit truc qui tape un petit peu à l'œil, c'est qu'on peut voir qu'elle est quand même pas mal rehaussée. Si je vous montre, là à l'arrière, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'espace entre la roue arrière et la roue avant. Et devant, on peut le voir aussi. On reviendra dessus un peu plus tard. La Passat, le modèle précédent, donc la B6, était un petit peu moins élégant, un petit peu moins svelte. Et ils ont voulu apporter cette élégance à ce véhicule-là, qui n'est pas plus mal. Donc tout est venu de la Phantom, de la Phantom. La Phaeton. Donc le modèle haut de gamme. Ils ont repris pas mal d'aspects esthétiques de la Phantom et ils ont remis ça sur cette Passat. Donc on peut le voir ici avec cette grosse calandre. Moi je la trouve quand même assez énorme, surtout si on compare au Golf variante. On retrouvera surtout à l'intérieur d'autres pièces qui viennent aussi du modèle haut de gamme de chez Volkswagen. Mais sur ce pare-choc là, alors déjà je tenais à dire quelque chose, la voiture je l'ai même pas lavée, je l'ai achetée et je suis venu faire la vidéo avec. Trop dégueulasse. Dans cette face avant, ce qu'on va trouver pour le All-Track, déjà on peut voir ici la petite inscription, c'est qu'on va retrouver cette baguette grise qui fait tout le pare-choc et le contour des feux anti-brouillard, et le rajout aussi du bas de pare-choc est spécifique à la All-Track. Le moteur 2 litres TSI 210 chevaux est le même moteur qu'on va retrouver dans une Golf 6 GTI, voire même certains autres modèles, car c'est un peu le modèle phare de chez Volkswagen. Oh, regardez-moi cette abeille. C'est une abeille? Du coup on continue sur le côté, on va retrouver les rétroviseurs en alu brossé, style alu brossé, c'est du plastique. On va retrouver aussi des baguettes style alu sur les bas de portière, donc ça c'est spécifique au modèle All-Track. Donc il faut savoir qu'ici on a une petite rehausse de 2,5 à 3 mm. Sur certains sites on disait qu'elle avait été rehaussée de plus 2,5 cm et sur d'autres c'était 3 cm. À vrai dire, c'est pas vraiment un souci pour moi parce que d'ici quelques temps il y aura un petit changement. Voilà le plus gros point fort de cette Passat. Regardez juste la taille de ce coffre, phénoménal. Donc là les amis, on est à presque 600 litres. Là je pense qu'à vue d'œil, je peux caler 3 cadavres, voire 4, facile, sans même devoir casser des membres. Super. Maintenant sur cette face arrière, ce que j'aime beaucoup, c'est que nous allons retrouver ces deux sorties d'échappement qui sont plutôt sympathiques à regarder. On peut voir qu'elle est très large comme voiture. C'est incroyable la largeur qu'elle fait. On va retrouver les petites insignes Passat, All-Track, d'autre côté de l'ITSI 4Motion. Volkswagen 4Motion. Et on va retrouver ces fameux phares. Donc si je dis pas de bêtises, c'était les premières générations LED. Elle est vraiment assez épurée. D'ici, on peut voir quand même que son pare-choc est assez haut du sol. Je suis déjà allé comparer à côté de certains modèles SUV, juste pour voir plus ou moins la hauteur, parce que je vous avoue que j'étais pas trop partant pour prendre un SUV. Je voulais un 4 roues motrices, c'est même que de base, je voulais un gros 4x4 tout-terrain. Donc là, on parle des Hilux, on parle des Nissan Patrol. Sauf que je sais pas si vous êtes allé voir la cote que ça a pris ces véhicules-là. C'est juste
phénoménal. Et disons que ça rentrait pas du tout dans mon budget. Pour avoir peut-être un jour la chance d'en acheter un, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce bleu en dessous, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, même si c'est juste pour dire frérot, Un beau gosse. Ta gueule, tu es moche! Maintenant, on va passer à cet intérieur que je trouve extraordinaire. Portière standard, là-dessous nous avons l'éclairage d'ambiance avec ces moulures en alu brossé, chose qu'on va retrouver aussi sur tout le long du tableau de bord. Les sièges, alors ils se sont pas fait chier, niveau confort et puis niveau siège assez imposant, ils sont juste allés taper dans leur modèle un peu plus gros, c'est-à-dire la Maroc et le Touareg, où ils ont pris les mêmes sièges qui étaient conçus à la base pour ces deux véhicules-là. D'ailleurs, vous y retrouvez dans toutes les Passat de la même année, que ça soit en cuir comme ici ou en tissu, c'est le même format. Alors ce siège-là, allez comprendre pourquoi. On l'avance avec la molette qui est juste là. En revanche, le dossier, lui, il est électrique, donc il se bouge ici. Là, il s'incline. Et là, hop, on le fait revenir. Déverrouiller ce volant. On peut voir déjà ici cette moulure chromée comme je vous parlais qui est plutôt sympathique et je trouve qu'elle donne un petit côté élégant. Il y a aussi cette petite montre qu'on va retrouver donc dans les modèles d'une gamme supérieure, donc la Fontaine ou bien un Touareg qu'on va aussi retrouver avec ce type de console là. Elle a le système de navigation et le Bluetooth. On va dire que c'est les deux choses importantes. Je crois que c'était le RNS 510 et du coup il n'y en avait pas beaucoup qui avaient cette option là. La console tout en alu brossé, ça donne un petit côté plus simple, plus élégant et plus épuré. Je vous avoue que je préfère même ce type de console là à la console que j'avais avant sur la Skoda Octavia qui est maintenant ce noir brillant. Alors c'est sympathique mais il est tout le temps dégueulasse et c'est chiant. Du coup un petit plus pour ça. On passe à la boîte DSG 6 rapports. C'est un gros plus qui roule en manuel au jour d'aujourd'hui sur un véhicule de la taille d'un bateau. Ensuite on va retrouver nos boutons de frein à main. À savoir que ce bouton là je viens de l'activer, je ne sais pas si c'est une bonne chose mais j'ai un souci de frein à main, c'est à dire que des fois il ne se déverrouille pas ou il ne se verrouille pas. J'ai déjà commandé parce qu'il faut savoir que c'est toute la platine qu'il faut commander ici. Ok les assos, c'est parti à bord de cette Passat Alltrack. Maintenant on va pouvoir parler un peu plus concret. On a fait le tour assez rapide du véhicule pour vous dire voilà ce qu'il est, surtout vous expliquer qu'est-ce qu'il va devenir. J'ai acheté cette Alltrack car de base je voulais rentrer un petit peu dans le milieu du tout-terrain. Le seul souci c'est que ce milieu là coûte très cher. J'avais un budget de à peu près grand maximum aux alentours des 12 000 francs suisses, ce qui est un peu ce que j'ai récupéré de la revente de ma Skoda Octavia RS. Alors du coup comme je voulais rentrer dans le milieu du tout-terrain quand même, je découvre Volkswagen et je découvre pas la marque, je découvre la Alltrack de chez Volkswagen et je la découvre chez la Golf variante Alltrack. Et après à peu près 6 mois de recherche, je vois celle-ci qui apparaît à 13 000 francs suisses, 130 000 km. Je me suis dit c'est une bonne affaire, j'ai été la voir. En revanche sur place, le monsieur ce qu'il avait pas dit c'était que il fallait lui faire un gros service dont la boîte DSG, ce qui est coûteux. En fait lui il est coûteuse. Donc maintenant la vie à bord de ce véhicule là c'est juste incroyable. Nous avons le moteur 2 litres TSI 210 chevaux, ayant déjà eu en ma possession une Golf 6 GTI. Et ce moteur là est très satisfaisant. Alors maintenant les projets qui vont être faits sur cette voiture là, je me vois bien faire des vidéos tout terrain. Je me suis découvert une petite passion pour le tout terrain. Alors elle n'est pas faite pour aller faire du off-road, vraiment de l'extrême off-road. Elle est faite pour aller faire des chemins de randonnée pour les voitures, ce qui fait qu'elle va quand même passer et puis avoir un certain confort pour passer certains obstacles avec son 4 roues motrices. Je vous le rappelle, aidé par le système Haldex, donc c'est-à-dire quand il y a besoin d'aide à l'arrière, elle vient engager la motricité des roues arrière aussi. Pour revenir à l'équipement, il y a R. Je vous jure, c'est le néant. Mais j'ai pas baissé les bras. Il y a 3 jours avant de faire cette vidéo, j'ai trouvé la société B2B qui ont un système de kit de Reos. Et il y aura aussi des pneus avec des crampons un peu plus grands. Cet hiver, ça va être sanglant. Hello Drew. Dans les prochains épisodes, nous avons une vidange moteur à faire. Nous avons une vidange de boîte DSG à faire. Donc ça, un petit peu plus compliqué. Nous avons les plaquettes de frein arrière, purge du système de frein. Ensuite, montage du kit de Reos. Ça va être beau. C'est pas ça! Avec les pneus tout-terrain, donc là je vais aller faire monter les pneus sur les jantes, ce qui va donner déjà un esthétique différent. Ensuite, j'ai beaucoup d'idées, mais il faut pas oublier, il y a un budget à s'y tenir. Abonnez-vous, cliquez et mettez un joli pouce bleu. Et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao!